Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Depuis l'été 2022, l'INRAE, Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et le Grand Narbonne irriguent des vignes avec des eaux retraitées. Tout part de la station d'épuration de Narbonne-Plage vers le domaine de Pêche Rouge, propriété de l'INRAE et de la coopérative de Gruissant. Le projet, appelé Irrit al Eau, arrose en goutte à goutte 40 hectares sur les 80 que compte le domaine. Nos voisins espagnols et italiens l'ont adopté pour des capacités entre 8 et 15%, alors que les Français stagnent à 1%. Les eaux usées sont traitées pour obtenir une qualité compatible avec l'irrigation. Les vignes du Grand Narbonne n'ont pas accès à une irrigation classique et elles ne peuvent pas utiliser l'eau de la ville. Cette solution tombe alors à pic. La station de récupération des eaux usées de Narbonne-Plage ne va bientôt plus prélever que 20% des eaux usées qui habituellement sont rejetées à la mer, ce qui profitera alors aux viticulteurs. D'autres projets sont à l'étude, l'eau devenant dans l'Aude une denrée difficile à capter et il pleut de moins en moins. Le réseau a aussi ses inconvénients. Limité géographiquement, sauf ceux qui résident près des stations d'épuration. Réutiliser les eaux usées dépend aussi de la taille des stations. Enfin, ces traitements coûtent cher. 5 fois plus que l'eau puisée dans le Rhône, comme le constate Nicolas Morin de l'INRAE, 0,38 € en 2022 contre 0,53 en 2023. Le Grand Narbonne, qui paie une partie des frais, est moins regardant, estimant que la vigne doit vivre dans l'Aude. La viticulture emploie de nombreuses familles, sans oublier l'aspect sécuritaire, les vignes sont des coupe-feu. Nul doute que le dossier eau est suivi dans l'Aude, mais aussi à Paris. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.